Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'investissement, très intéressant, dans l'immobilier et très plutôt proche de l'immobilier, plutôt un sujet de niche, mais extrêmement, intéressant d'un point de vue, rentabilité. En plus, dans le contexte actuel, de comment dire? D'un peu de gros changements dans le marché de l'automobile et même du transport en général et une évolution actuelle, de comment dire? De la réglementation des villes envers les véhicules, que ce soit motorisés, aujourd'hui. C'est un sujet qui va, passionner pas mal de monde, je pense, et qui est un de mes sujets actuels. Et pour en parler, donc pour parler de l'investissement dans les parkings, en fait, je reçois Alexandre Lacharme. Alexandre, bonjour. Salut Bassel, merci de me recevoir. Alors Alexandre, avant de commencer, parce que, enfin les auditeurs vont le découvrir, mais en fait tu es un expert, en tout cas tu as beaucoup d'expérience dans l'achat, de parking, de garages et de parking. Et c'est le gros sujet, hein, qu'on va aborder, aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton background, d'où tu viens, et comment tu venu à ces Mm. investissements? Bah écoute Bassel, j'ai 37 ans, j'habite à Paris, je suis né à Paris également. J'étais pas prédestiné à investir dans l'immobilier. Moi, j'ai commencé avec un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une école de Mmh. commerce en alternance. Et puis, j'ai commencé à investir parallèlement pendant mes études, en fait, quand j'étais apprenti commercial. Donc, j'ai commencé apprenti commercial dans des petites boîtes, des startups, ensuite des PME et des multinationales. Et du coup, parallèlement, je voulais m'occuper de mon patrimoine, comme beaucoup de Français. J'avais cette Mmh. idée-là et j'ai commencé à investir dans des parkings. Je te le raconterai plus tard, mais en fait, si tu veux, c'était moins cher et c'était atypique et je sentais que ça allait me correspondre et je me suis lancé pendant mes études. Et pourquoi comment ça t'est venu de dire, je vais chercher à investir, et pourquoi des parkings? Comment c'est je trouve toujours assez intéressant parce que moi, c'est pareil, j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler, enfin, pas à l'école quand même, pas aussitôt, d'acheter de l'immobilier. Mais j'aime bien savoir pourquoi les gens se dirigent vers ce type d'investissement plutôt que de dire: «Je vais le mettre sur un livret A Mmh. auprès de ma banque», ou, parce que t'avais de l'argent de côté, j'imagine, et tu commencé comme ça? J'avais pas vraiment d'argent de côté. Je gérais assez mal mon argent. J'ai pas eu cette culture parentale qu'on disait autrefois du bon père de famille avec des parents qui montrent l'exemple, qui disent faut que tu achètes ton appartement, etc. Moi, j'étais Mmh. avec ma mère, locataire, elle. Et du coup, Mmh. j'ai plutôt voulu prendre le contre-pied de ma situation. J'étais plutôt dans une situation où il n'y avait pas de patrimoine. Et du coup, Mmh. j'ai voulu prendre le contre-pied. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse comme elle et il faut que je puisse Mmh. investir. Donc, c'était plutôt en réaction, quelque chose, et en anticipation. OK. Et du coup, bah, là, après, c'est la curiosité, hein. Tu sais, quand tu as envie de t'en sortir, tu commences à te renseigner, à lire des bouquins, écouter des podcasts. Là, je te parle de ça, on est en 2010, 2011, 2012. Il n'y avait pas Mmh. grand-chose à l'époque, mais il y avait quand même un peu de sujets qui arrivaient, surtout anglo-saxons, mais quelques Français qui faisaient parler d'eux. Sur YouTube, c'était les tout débuts, hein, de ces Oui, c'est les sujets-là débuts en des français sur youtubeurs, YouTube, hein. dans le monde de l'immobilier. Voilà, c'était Ouais. les tout débuts, il y a 12-13 Mmh. ans. Et du coup, bah, j'avais ma petite paye de commercial en alternance, ça allait pas bien loin. Et je me suis dit, il faut trouver des solutions, quoi. Parce que commercial, c'est une excellente école, mais c'est très difficile, c'est très exigeant, bien que très intéressant. Et du coup, c'était cette envie d'avoir de l'argent, cette envie de me sécuriser, cette envie de me transcender qui m'a poussé à vouloir investir dans l'immobilier. Et pourquoi le parking? Pour répondre à ta question, Basel, parce que je vivais à Paris et c'était beaucoup plus abordable pour moi. En plus, j'avais pas un gros salaire. Donc, si tu veux, je pouvais commencer à faire un premier investissement en fonds propres et ça m'évitait de faire un crédit que je n'aurais pas eu de toute façon parce que j'avais pas d'apport. Et Paris, déjà à Oui, donc l'époque, était très cher. ce premier achat, bah, peut-être que tu peux nous le raconter du coup, donc tu as acheté sans crédit? J'ai acheté sans crédit. Je suis commercial à la pause entre plusieurs appels. Je vais sur les petites annonces, les sites de petites annonces, Mmh. tu sais, les Le Bon Coin, le Se Loger. Mmh. Je regarde l'immobilier, je mets par ordre du moins cher au plus cher, hein, par ordre croissant de prix, et je vois un parking. Je vois un Mais, parking Paris atypique. quoi? Paris, Tu t'es Paris, dit bien sûr. Paris? Ouais, Oui, Paris. Paris. J'habitais à Mmh. Paris dans le 17e à l'époque, et je voulais du Paris pour le côté pratique. J'avais pas de Mmh. voiture et je voulais pas aller galérer à faire 3 heures de train, Puis il y a une grosse etc. demande, j'imagine aussi. Et puis à l'époque, moi j'avais des copains qui avaient des scooters et tout le temps ils se faisaient abîmer le scooter, les intempéries, les machins, la selle abîmée, ils se font ouvrir le coffre et tout. Donc je me suis dit, il y a peut-être un Mmh. service à faire.
Donc, je le pensais un peu comme une start-up, même si je ne l'ai pas fait comme une start-up. Mais je me suis dit, il y a un service à apporter. J'avais la notion, tu vois, en tant que bon commercial, de service client. Et je me dis, le parking, bon, c'est pas forcément une mauvaise idée. J'y connaissais rien en immobilier. Et je vois un pauvre parking 2 roues. Tu pouvais mettre simplement une moto. Donc, c'était même pas un vrai parking de voiture. C'était un parking dans le cadastre, mais 2 roues. 4 000 €. Dans le 18e. Alors, pourquoi 4 000 €? Parce que, si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas de marché. Il n'y avait pas de marché pour le parking 2 roues. Il y avait du marché pour du parking voiture. Mais pour le parking 2 roues, il n'y avait pas de marché. Donc, tu avais des propriétaires qui se retrouvaient à hériter, si tu veux, de petites parcelles dans le cadastre. Ils ne savaient pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre des cartons? Il n'y avait pas autant de 2 roues à l'époque. Il n'y avait pas autant de problèmes de voitures. Mais c'est surtout que les propriétaires ne savaient pas quoi faire. Quoi faire de ces morceaux? De ces morceaux. Le morceau, c'est le bon mot. De ces morceaux. Oui, parce que c'est souvent, parce que moi, j'ai pas mal acheté d'immobilier, tu as toujours ce petit local, ce petit grenier, ce petit truc. Et ils savaient pas quoi en faire. Plus. Voilà. Et ils savaient, si eux, les propriétaires, ils s'en fichent. Ils s'en fichaient à l'époque. Ils ne savaient pas quoi en faire. Et moi, j'avais pas d'argent. Je me suis dit, bon, moi, ce petit morceau-là, je vais l'acheter pour des clopinettes. 4 000 €. Je pense qu'à Paris, on peut faire difficilement moins cher en termes d'achat immobilier. J'ai acheté ce petit lot et je me suis dit, je vais mettre une moto. Je l'ai acheté 4 000 €. Tu avais des frais de notaire qui étaient assez élevés à l'époque. Maintenant, ça a été revu avec la loi Macron, mais à l'époque, j'avais payé, je crois, sur les 4 000 €, 2 000 € de frais de mutation. Ah oui, ça fait la moitié. En pourcentage, c'était très élevé. Pourquoi? Parce que si tu veux, ils ne peuvent pas faire 7 ou 8% parce qu'il y a des frais incompressibles, des honoraires, si tu veux, de l'office notarial. Donc, ils ne peuvent pas, sinon ils ne bossent pour rien d'un point de vue administratif. Ouais. Et du coup, malgré le fait qu'il y ait pas mal de frais de notaire, je louais 45 € par mois. Donc, ça reste très rentable. Et les charges très faibles, 4 € de charge. 4 € de charge par mois. Du foncier, ça devait être 50 € le foncier à l'année. Donc, si tu veux. Ouais, là, ça fait du 12%. Très intéressant. Brut. Oui, bien entendu, quand tu te dis, moi, mes copains se moquaient de moi, ceux qui avaient de l'argent à l'époque, eux, qui partaient au ski tout le temps, ils me disaient, mais attends, qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner? Tu vas gagner 45 €. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est quand tu multiplies les 45 ou 50 ou 100 €, au bout du compte, en quelques années, ça te fait des sommes assez intéressantes. Donc, moi, ça a vraiment été, si tu veux, l'effet boule de neige, l'effet cumulé que j'ai fait spécifiquement dans Paris. Oui, parce que ce qu'on pourrait te dire, alors certes, tu as raison, si tu les multiplies, si tu arrives à faire ce genre de projet, parce qu'il faut quand même, maintenant c'est peut-être plus dur, on en reparlera, mais quand tu arrives à faire ce genre de projet, certes, il faut les multiplier, mais c'est vrai que le temps passé, alors tu gagnes parce qu'il y a quand même beaucoup moins de travail que sur une habitation classique, on en reparlera aussi des différences, mais le fait de le multiplier, ça fait quand même un peu plus de gestion, j'imagine, quand même, quelque part. Pas tant que ça, puisque si tu as un bon fichier Excel, tu mets tes parkings, tu trouves tes locataires, tu les choisis bien, il y a très peu de problèmes, il y a très peu d'interactions avec tes locataires. Si tu optimises après les rotations avec le BIP, etc., c'est assez sympa. Et tu as beaucoup moins de gestion. Et un autre point positif, c'est que tu dérisques, dans le sens où si tu gagnes 1 000 €, ne serait-ce que 1 000 € avec 10 parkings, si tu as une vacance locative ou un impayé, ça te fait 100 € en moins. Alors que si tu fais all-in sur un studio à Paris et que tu as un problème et que tu as un crédit en face, c'est un peu grand problème. Donc, oui, tu as un petit peu plus de gestion, je suis obligé de te dire oui, mais tu dérisques parce que tu as plus de sources de revenus différentes. Mais du coup, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis plutôt que de suivre un peu une trame. Mais parce que ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dis, c'est bien de prendre ce point de repère. Donc, il y a quoi? Il y a 10 ans? C'était encore à quelle année? C'était il y a 10 ans, en 2013, la première. En 2013. Donc, si on fait maintenant avance rapide aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire la même chose aujourd'hui, on va dire pareil, c'est-à-dire un parking un peu biscornu qui peut être adapté pour une moto. On va essayer de prendre quelque chose de similaire. Si aujourd'hui tu cherchais la même chose, on parle de quoi en termes de chiffres et en termes de est-ce que c'est aussi facile? Quels sont les montants? Alors c'est aussi facile, mais pas forcément à Paris. Oui, voilà, c'est plus à Paris parce que c'est trop cher, c'est ça? Parce que c'est trop cher pour plusieurs facteurs. Parce que c'est trop cher, parce que j'en ai beaucoup parlé. Il faut dire aussi ce qui est, c'est-à-dire que le bouquin, il y a trop de monde. Le bouquin, il y en a eu des. Oui, parce que tu as écrit un livre. J'ai écrit un bouquin chez Erol, on en a vendu plusieurs milliers.
la presse, la radio, etc. Donc, il y a beaucoup de gens que j'ai aidés, d'ailleurs, concrètement à le faire. Donc, forcément, j'ai un peu scié la branche sur laquelle j'étais. J'ai fait entrer un peu d'eau dans la bergerie. C'est un peu le deuxième effet qui se coule. Aussi parce que les prix ont augmenté. Mais c'est encore faisable. Il y a encore des gens qui le font à Paris. C'est plus difficile aussi de le faire à Paris puisqu'il y a une grosse... on a mis les parkings sous les projecteurs parce que depuis septembre 2022, donc depuis un an, c'est payant pour les 2 roues à Paris, thermiques. Donc les électriques peuvent stationner dans la rue gratuitement, mais les 2 roues thermiques, et c'est la seule ville en France où c'est payant. Donc forcément, il y a des gens qui se sont intéressés au sujet. Il y a des startups qui se sont créées là-dedans. Il y a eu une émulation. Donc, le fait que j'en ai pas, j'ai évangélisé quand même depuis 2 ans la chose. Le fait que ce soit d'un point de vue, pas la législation, mais d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, c'est payant. Mais on peut le faire dans plein d'autres villes. Et il y a plein d'opportunités, puisque si tu veux, le fait que ce soit payant dans la rue, il y a d'autres villes qui vont emboîter le pas. Et là, les parkings sont pas chers dans d'autres villes. Je pense à Bordeaux, je pense à Lyon, je pense à Angers, je pense à Nantes, plein d'autres villes. Il y a des villes où c'est très cher. Nice, par exemple, c'est extrêmement cher, les parkings. Mais dans ce cas-là, il y a... Le Sud-Est, en général, la Côte d'Azur, la Côte d'Azur, c'est très cher. Il y a plein d'opportunités. Donc, c'est plus difficile à faire dans Paris, compte tenu du contexte, du fait que ce soit payant et qu'il y a eu un gros projecteur sur les parkings depuis un an. Mais on peut encore le faire. Moi, j'ai plein de gens dans mon entourage, des lecteurs de mon Aujourd'hui, c'est quoi ? Tu peux le faire encore. Aujourd'hui, c'est quoi le prix d'un parking moto là où il y a de la demande? On va dire quand même un quartier, pas non plus un quartier. 10 000. Ok. Donc ça reste très abordable. 10 000 et tu auras concrètement un parking moto à Paris. Ça va être en moyenne 10 000 euros. Il n'y en a pas énormément, hein, forcément, mais c'est en moyenne 10 000 euros. Et tu vas le louer en moyenne 50-60 euros. Ah, aujourd'hui, c'est encore ça n'a pas tant augmenté que ça, finalement. Ça a surtout baissé le prix. Parce que si tu veux, il y a des gens qui se sont amusés un peu à casser les prix. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de marché. Il y avait zéro marché. Donc, j'étais un des premiers à créer le marché. Du parking de roues. Il n'y avait pas de marché. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai acheté un parking, j'ai au doigt mouillé, je fais comme ça, 45. 18e, 45. J'ai acheté plein de parkings dans le 18e, 45 euros. Et ça a pris. Parce que c'était un bon prix psychologique. Celui qui a une moto ou un scooter sympa, qui met 7, 8, 10 000 euros dans une moto, il peut mettre 45 euros par mois. En plus, ça lui fait parfois baisser le prix de son assureur. Mais après, si tu veux, t'en as qui ont essayé de casser les prix, surtout dans l'est de Paris, dans les coins un peu plus populaires. Je pense au 19, je pense au 20. Il y a des gens qui sont arrivés à 35, 30 euros, qui se sont mis à casser les prix. Mais dans des quartiers un peu plus premium dans Paris ou dans d'autres villes, on peut arriver à des 60, 70 euros. Moi, j'ai des parkings que je loue 80 euros à des motos. Et ça reste moins cher, Bassel, que l'offre des institutionnels. Tu vas garer ton scooter ou ta moto chez Indigo ou Interparking, tu as des endroits où c'est 90 euros pour une voiture. Pour une moto, pardon. Et en plus, c'est pas forcément plus sécure comme les gens pourraient le penser, au moins parce que souvent, c'est pas surveillé, les gens traînent dedans. Au moins 5, tu perds 10 minutes pour descendre. Ils sont pas réactifs. Si tu as un problème, t'écris au service client. Le week-end, parfois, c'est fermé. Alors qu'un propriétaire bailleur comme moi et d'autres, tu peux les joindre sur WhatsApp. Donc, il y a beaucoup plus de réactivité. On est moins cher. Ça marche mieux. Et donc, aujourd'hui, donc cette stratégie-là, elle est toujours, mais plus difficile et un peu moins rentable à Paris. Par contre, elle s'appliquerait, c'est vrai, dans d'autres villes qui finalement montent, que soit des grandes villes, soit même des villes moyennes, hein, comme tu disais, Angers ou d'autres, des plus petites villes où ça peut se faire. Mais par contre, si on reste sur les grandes villes, parce que c'est quand même, il y a quand même une stratégie de demande, quoi. Il faut quand même qu'il y ait de la demande, il faut quand même que ce soit difficile de se garer, j'imagine. Tu veux nous expliquer un peu comment tu t'y prends pour choisir finalement un endroit et pour décider de dire, bah là, il y a un marché où il y a à développer. Et du coup, quelle serait la stratégie? Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les motos. Parce que moi, je pensais à des trucs en préparant cette interview. Il y a des parkings de luxe. Il y a la location de voitures qui prend beaucoup et qui est très développée et qui nécessite des fois de se garer, etc. Il y a, j'ai vu tout ce qui va être parking avec recharge électrique, etc. Enfin, il y a pas mal de sujets. Est-ce que ça, sont pas des axes ou d'autres, hein, tu vas nous dire, mais qui permettent de faire des investissements encore intéressants dans les grandes villes? Je parle après, on verra des villes plus moyennes, mais dans les grandes villes où c'est cher,
comment on contrecarre finalement l'augmentation des prix aujourd'hui si on veut investir dans des parkings Ouais, c'est intéressant. voilà. En fait, le parking, il faut vraiment comprendre que c'est entre guillemets un luxe. C'est pas comme un appartement. Un appartement, quelqu'un a besoin de se loger. Tu comprends? Le parking, tu vas t'adresser à un client qui est pas à la rue, qui veut un plus, qui est pas à la rue, qui a un plus, qui veut un plus, qui est déjà logé. Donc c'est entre guillemets un luxe d'avoir un parking. Alors qu'un déjà à la base, ouais. Et c'est un peu luxe. Ça, on oublie de le dire. On le dit pas ça. Mais c'est un luxe. C'est j'ai une voiture, j'ai un scooter, j'ai une moto, peu importe. J'ai un vélo électrique aussi. Il y a un marché pour ça. Je veux le mettre à l'abri. Et souvent, c'est quand tu as quand même quelque chose qui vaut la peine d'être mis à l'abri aussi. Donc, il y a un certain montant de valeur, on va dire. C'est ce que je dis aux gens qui me contactent, c'est aller chercher déjà une clientèle. C'est très marketing, en fait, le parking, dans le sens où il faut aller chercher un client qui a déjà un besoin. Un client qui ne peut pas se garer. Il faut vraiment trouver des endroits où il y a une nécessité de se garer. Moi, j'ai des gens, si tu veux, qui me contactent, qui veulent faire comme moi. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de roues, pas que, hein, j'ai des voitures aussi, mais qui veulent faire comme moi dans des villes où il n'y a pas de demande. Ils me disent, Alexandre, j'ai du mal à louer. Bah, bien sûr. Mais si tu vas au fin fond de la Creuse et que tu fais un parking moto, les gens, ils Comment tu fais pour la tester? Comment tu fais? Tu regardes les rues si elles sont pleines, tu garées, mets une annonce. tu peux mettre une annonce un peu fictive si tu veux sur les sites de petites annonces. Il y a un vrai travail de terrain sur le parking. Il faut aller se balader. Il faut comprendre l'environnement. Est-ce que c'est un quartier qui devient de plus en plus bobo, qui monte en gamme? Est-ce que c'est un quartier plus populaire? En fait, il faut déjà commencer par qui tu vas avoir en tant que client, qui tu vas avoir en tant que locataire. Est-ce que tu vas viser le cadre qui est pas à 50 € près? Est-ce que tu veux viser le plus jeune, etc. Est-ce que tu veux quelqu'un qui habite près du parking? Est-ce que tu veux quelqu'un qui se gare pour le boulot? Est-ce que tu veux louer à des pros? Est-ce que tu veux louer à des particuliers? Donc, il y a vraiment un travail de connaissance. Donc, moi, je recommanderais toujours d'acheter un parking proche de votre domicile parce que vous connaissez l'environnement. Tu comprends? Donc oui, comme pour l'immobilier classique, hein, finalement, quelque part. Exactement, mais c'est très très important de faire ça. Et c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. J'oppose absolument pas, si tu veux, l'investissement dans les parkings avec l'investissement dans les biens d'habitation ou les locaux commerciaux, par exemple, ou les bureaux. Je dis simplement que c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent au départ ou pas forcément beaucoup de capacité d'emprunt. Et ça permet d'être réellement propriétaire d'un bien immobilier. On passe chez le notaire, on a un acte de vente. On fait tout le process finalement. Et tu le disais tout à l'heure, moi j'ai été formé commercial et dessous, et finalement c'est un boulot de commercial et de communicant, d'aller chercher des biens immobiliers, d'investir en fait dans l'immobilier en général. Je parle d'un parking ou bien, puisque tu convaincs des gens, tu parles à des gens, tu négocies, tu vas chercher, tu discutes. Ça c'est un boulot j'exagère, mais c'est un peu comme un boulot, c'est un peu toutes les compétences de commercial en fait. Complètement, et c'est un bon moyen. Je trouve que si tu veux, les gens, moi j'ai remarqué un truc, les gens ont du mal à se lancer parce que tu sais, la première marche est trop haute. C'est un bon moyen de se lancer, ouais, c'est vrai. La première marche est trop haute. Ils se disent, attends. Surtout en ce moment, parce que. Ils se disent, j'ai jamais investi, j'ai peur, par définition, j'ai peur d'investir. Je vais m'endetter sur 20 ans, je te dis n'importe quoi. Me mettre sur un projet à 150, 200 000, ça me fait peur. Je vais avoir des impayés, enfin la peur habituelle, même si elle est souvent infondée, hein, mais c'est la peur habituelle, mais elle existe. Le locataire va pas payer. Donc là, quelqu'un qui te dit, moi j'ai peur d'aller sur un investissement à 150, 200, si tu lui dis, je te mets sur un investissement à 8, 10, 12, 15, 20 000, c'est un peu mieux. Après, il faut que ça se passe bien. Mais si ça se passe bien, tu peux lui dire, OK, bon, t'as testé, t'as fait tes armes sur un parking, maintenant on fait un truc un peu plus sérieux, entre guillemets, hein, et tu peux acheter un appartement. Donc moi, si tu veux, je trouvais que c'était une bonne manière, pour moi à l'époque, hein, de mettre le pied à l'étrier. Et j'ai pas mal de gens aussi qui ont acheté un premier parking et qui ensuite veulent des choses plus grosses. Mais ceux qui se lancent tout de suite dans un investissement, des immeubles, etc., alors qu'ils n'ont jamais investi, bon, voilà. Oui, moi je conseille toujours. Alors, le parking, c'est idéal, évidemment, parce que c'est une petite somme. Le risque, de toute façon, il est dans un patrimoine, il est réduit. Et puis, des fois, on n'a même pas les moyens. Et puis, en ce moment, on le rappelle quand même, en ce moment, les taux sont à 4, même plus maintenant sur 20 ans, alors qu'à ton époque, là dont tu parles, on devait être à 1 ou je sais pas, peut-être pas 2010, mais juste après. Et donc, c'est de plus en plus dur d'emprunter. Et même quand on a du cash, il faut lui trouver les rendements aussi ailleurs que dans l'immobilier. Voilà, tu as des rendements intéressants aussi dans les parkings. Ouais, j'ai eu des super rendements dans Paris. Et c'est très liquide, ça se revend vite aussi. Ça, c'est un point. Oui, il y a moins de questions, moins de problèmes. C'est plus simple. Il y a moins de questions. Il y a pas de, c'est pas la même législation.
T'es pas sur la loi Allure, tu es sur le code civil. Mhm. Ça, c'est un point aussi important en faveur du parking. C'est-à-dire que demain, tu es propriétaire bailleur d'un parking, ton locataire peut pas te dire il y a trop d'humidité, il n'y a pas de trêve hivernale, il peut pas Mhm. t'enquiquiner comme il t'enquiquine à juste titre ou non lorsque tu loues un bien d'habitation. Parce qu'aujourd'hui, les locataires sont de plus en plus exigeants, ce que je peux comprendre, hein. Mhm. C'est fini l'époque où, si tu veux, ils louaient à des prix d'or et qui disaient rien. Maintenant, ils sont très exigeants. Le parking, il y a beaucoup moins d'exigences à avoir parce que c'est le code civil. Mhm. Et au niveau du bail aussi, j'imagine, au niveau de la location. Bail code civil, donc c'est Ouais. quasiment une feuille blanche. Il n'y a pas de contraintes sur le nombre de mois de préavis, Ah oui, il y a rien. Il n'y a T'as rien pas les en contrats. fait. Oui, c'est pas un bail de C'est location pas un bail de d'habitation. location Mhm. d'habitation. Donc si tu veux, tu as une souplesse pour le propriétaire bailleur comme C'est pour une le sorte de bail locataire. commercial? Ça ressemble à bail commercial finalement quelque part ou Ça non? ressemble, c'est un bail code Ah, civil. Donc, c'est-à-dire que c'est une ok, feuille blanche et tu définis ça ok, d'un commun accord. Mais c'est extrêmement simple. Donc, il n'y a pas, ok. il y a pas de DPE hein, sur un parking, hein. Ouais. Non, mais c'est C'est des sûr, points, c'est c'est des vrais sûr. points. C'est sûr, ouais. T'as pas de DPE, t'as pas de travaux, enfin, ou très peu. Enfin, si, t'es quand même t'es souvent quand même, tu peux être dans une copropriété, donc tu participes aux travaux évidemment, Tu mais participes les aux parkings charges. sont moins concernés par tous les charges, c'est plus petit, etc., Ouais. etc. Mais Mais tu as quand même des charges, hein, il faut le dire. Tu as quand même des t'as quand même charges de des charges, copro. ouais. 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 Ok, ok, intéressant. Mais du coup, si je prends une ville comme Bordeaux, moi que je connais bien, parce qu'on est à Bordeaux, moi quand je vois les parkings, c'était une question que je voulais te poser, parce que je m'y intéresse, hein, je regarde. Quand je vois les parkings, bah, si on prend des trucs hyper demandés, hein, donc centre-ville, hyper centre, on va dire, pas partout dans Bordeaux, mais hyper centre de Bordeaux, bah, tu vois des parkings facilement à 40, 50 000 euros, hein, et pour voiture, hein, je précise. Et la location, ça s'envole pas. Je pense pas que tu peux louer plus de, allez, on va dire 130 euros. Allez, je sais pas, j'ai pas loué peut-être 150 grand max, mais à mon avis c'est entre 100 et 130. Ce qui fait pas une super renta. Mm. Du coup, ma question est de dire, est-ce que ça vaut encore le coup, ce genre de truc? Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que je pense, pourquoi ces prix gonflent? Parce que c'est pas logique, ça gonfle autant, sachant que la renta est pas en face. Moi, je pense que ça gonfle parce qu'il y a des gens, des particuliers qui achètent un parking pour avoir ce luxe d'avoir le parking en bas de chez eux. C'est ça. Et du coup, ils faussent quelque part le Ça. marché. Et forcément, bah, toi, quand tu viens en tant qu'investisseur, ça marche pas, C'est quoi. exactement ça. Ouais. C'est Donc, exactement, t'es obligé exactement finalement ça, ce que de tu dis. trouver des super affaires, quoi. Tu peux pas voilà. Mais le problème, c'est qu'ils vont essayer. C'est-à-dire que ces vendeurs de parking vont essayer de le vendre à quelqu'un qui en a besoin pour lui, en bas de chez lui, quoi. C'est pour ça que Donc, je te disais, celle au début, c'est que c'est un luxe. Donc ouais. forcément, tu as des gens qui vont biaiser le marché, qui ont des moyens, qui ont une belle Mm. voiture Mm. et qui s'en fichent de mettre 105. Alors que c'est Voilà. n'importe quoi, hein. C'est une erreur, mais Bien bon, sûr. voilà. Mais du coup, c'est pour ça que toi, en tant qu'investisseur, déjà, faut être bon négociateur. Alors moi, ça m'a aidé, j'étais commercial, donc c'était un prolongement de mon boulot. Mm. Et j'aimais ça. Il faut bien Mm. négocier. Effectivement, si tu peux louer 150 euros un parking et qu'il est à 50 000, il ne faut pas acheter. C'est Ou alors, mort. tu achètes moins C'est cher. mort. Ouais. Donc, les prix sont parfois complètement déconnants et surpayés. Mm. Moi, ce que je conseille, c'est si vous achetez un parking qui a le même rendement à peu près qu'un appartement, c'est mieux parce que vous avez moins de contraintes. Mm. Donc, si tu arrives, tu es à Bordeaux par exemple, tu achètes un parking qui a, je dis n'importe quoi, 6 ou 7% de rendement brut, avec des charges assez faibles, bah, ce sera toujours mieux que 7% de rendement brut sur un appartement parce que tu as beaucoup moins de contraintes. Tu n'as pas la dégradation, Mm. tu n'as pas effectivement les contraintes de la loi Allure, tu n'as pas rien à détruire en termes de cuisine, etc. Donc, si tu es à rendement égal, vaut mieux acheter un parking parce que tu auras moins de contraintes. En revanche, si tu as un bien immobilier qui est à 10% et un parking qui est à 3, bah, achète ton bien immobilier d'habitation. Donc, moi, je trouve que ce qu'il faut mettre en avant pour être vraiment totalement honnête et pas vendre du rêve aux gens, parce que c'est pas du tout mon propos, ne cherchez pas, cherchez dans le parking le côté contrainte en moins. Moins de Mm. contraintes. Donc se Plus que donner rendement finalement une élevé. espèce de seuil, se donner cette espèce de seuil de comparer avec l'habitation. Et si au moins on arrive à, voire même plus, hein, mais Voilà. si au moins on arrive à faire comme l'habitation, bah déjà c'est pas mal. C'est ça pas que tu mal. dis, en fait. C'est pas mal parce que du coup, vous aurez effectivement beaucoup moins de contraintes. Après, on peut aller Mm. beaucoup plus. Moi, j'ai parking à 15% dans Paris Intramuros. Et Mais comment tu parce fais que je alors les ai pour, achetés très peu cher, je les ai très bien ouais. négociés Ouais. et j'ai mis des motos et des scooters. Et c'est-à-dire que c'est l'exemple que je donne souvent. C'est-à-dire que
tu as à Bordeaux, à Paris, à Nantes, peu importe. Tu achètes un parking que tu loues 100 € à une voiture. 100 à une voiture. Tu le divises en 4, tu le loues 50 € à 4 motos, ça te fait 200 €. Tu fais x2 en termes de CA. Tes charges, ça reste les mêmes. Ta taxe foncière, ça reste la même. Et en termes de contraintes, tu as 4 contrats code civil, tu as 4 beaux code civil, 4 BIP. Le BIP, ça va te coûter 30 € auprès du syndic. Tu les obtiens facilement, sauf si tu as des emmerdeurs en face, ça peut arriver, mais tu les obtiens facilement. Et tu fais 2 fois plus de CA. Et en réalité, tu as une rotation. Moi, j'ai une rotation moyenne qui dure entre 1 an et demi, 2 ans. C'est pas énorme. Et en fait, du coup, ça, c'était ma prochaine question, mais tu as une grande partie répondu. Donc ça, c'est une façon. Est-ce que tu as d'autres façons de dire... parce qu'au final, ça peut devenir rentable, un parking à 50 000 à Bordeaux. Mais il faut être un petit peu imaginatif. Et finalement, là, tu en as donné une des solutions. Qui suffirait pas là à Bordeaux, mais il y a d'autres solutions, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut valoriser? Parce qu'on peut stocker sur une place de parking. Est-ce qu'on peut mettre des bornes de recharge et vendre l'électricité? Enfin, je dis n'importe quoi. Tu peux mettre une borne de recharge. C'est à l'accord de la copro. Ah, c'est la copro. Mais ils sont obligés, je crois. Ouais, ils le font de plus en plus. J'ai reçu encore un mail d'une copro qui me proposait ça. Il y a le droit à la prise. Oui, voilà. Tu peux mettre une borne de recharge. C'est voté. Je connais très très peu de copros qui vont pas voter. Tu peux mettre une borne de recharge. Tu peux boxer si tu as l'accord de la copro et ensuite mettre du stockage. Tu vas pas faire du stockage si c'est une place ouverte. Place ouverte, tu vas pas stocker des choses à la vue de tous. Mais si tu peux obtenir effectivement le boxage, l'accord de boxage, c'est pas très cher pour boxer, ça va te coûter 10 000 € à peu près. Donc on peut faire quelques travaux quand même. Bien entendu. Si on parle de boxage. Ouais. Tu peux faire du boxage et ensuite aller chercher les professionnels ou les particuliers, leur dire voilà, vous voulez une pièce en plus. On manque tous de place à Bordeaux aussi, les prix d'immobilier sont Paris, très chers. encore plus à Paris. Paris encore plus. Et du coup, un professionnel qui fait de l'argent sera très très content de payer une espèce de cave, en fait, un parking qui est assimilé à une cave. Donc, en termes il faut être créatif, en fait, dans le parking, comme dans l'immobilier classique. Donc, si on peut boxer, on peut faire du stockage, on peut louer à des pros, on peut faire de la colocation, effectivement, pour les vélos électriques, pour les scooters, pour les motos. On peut louer à des gens qui veulent se garer à la journée aussi. Il y a des startups qui peuvent proposer ce service-là. Donc, en réalité, moi, si tu veux, les seuls détracteurs que j'ai vus du parking, lorsque je parle de ça dans des émissions, c'est des gens qui comprennent uniquement le côté parking, voiture, moins de voitures dans les villes parce que les gens peuvent plus se garer. Oui. Donc, le parking, c'est mort. Ils n'ont pas compris qu'on pouvait mettre des motos. Ils n'ont pas compris qu'on pouvait mettre des véhicules électriques. En fait, ils sont restés dans la vision du parking des années 90, c'est-à-dire que, bêtement, je mets une voiture. Donc, si tu restes bloqué là-dessus et que tu réfléchis pas plus loin que le bout de ton nez et que tu te dis, oui, effectivement, à Paris, par exemple, je crois qu'il y a 20% des gens qui ont une voiture à Paris. Donc, oui, dans ce cas-là, c'est moins intéressant. En revanche, il y a de plus en plus de gens qui ont des scooters électriques. Et quand moi, j'ai acheté un scooter électrique futuriste qui coûte une blinde, je suis content d'avoir un parking. Ouais, et d'ailleurs, pourquoi je parle de la voiture électrique? Parce que j'en ai une, et que c'est un sujet que ça fait très longtemps que j'en ai une. Donc j'ai pas mal éprouvé, je connais bien le sujet. Ouais, je suis un précurseur, ça fait vraiment depuis le début, depuis 5-6 ans, enfin ça fait longtemps. Donc j'ai pas mal. Et du coup, je me disais, mais pourquoi on pourrait pas faire un truc, surtout si c'est un parking ouvert d'ailleurs, ou facilement accessible, tu pourrais en faire une borne de recharge, quelque part. Et donc les gens pourraient venir charger. Alors je sais pas si c'est rentable, tout ça reste à calculer. Je dis ça, je jette ça comme ça. Mais en fait, parce que je me disais, on pourrait carrément installer, parce qu'il y a un gros problème, surtout à Paris. Aujourd'hui, si tu as une voiture électrique ou une moto, c'est pareil. Ça n'est rentable parce qu'attention, l'électricité va bientôt, quand on charge en borne publique, va bientôt rejoindre les prix voire même les surpasser, les prix de l'essence au niveau coût. Mais l'avantage, c'est quand on peut recharger chez soi ou qu'on peut recharger pas cher. Et du coup, je me disais, il y a quand même un truc à faire là, et surtout dans les grandes villes, type Paris, où tout le monde n'a pas un garage et une borne en bas de chez lui où il a accès à une borne, quoi. Donc personne. Et c'est pour ça que ça bloque d'ailleurs dans les grandes villes. Alors que c'est ce qui le pousse, puisque au final, c'est ce que la mairie veut, puisque finalement il faudrait qu'il y ait que des voitures électriques dans quelques années, et que c'est vrai que les voitures réduisent, mais avec la voiture électrique, finalement, ça redonne quand même un peu de souffle et d'augmentation quelque part. Mais oui. Donc il y aura toujours un marché pour les parkings, là-dessus je te rejoins, sauf qu'il va falloir changer, je pense, la façon de faire et la façon de les rentabiliser et la stratégie. Ça peut être une option, effectivement, à l'avenir.
de venir C'est mettre, un peu tôt, mais voilà. d'acheter un parking, de proposer, de l'installer avec une borne. Moi, j'ai vu des fournisseurs qui font ça pour 1 000 € à peu près. Et après, il faut voir comment tu peux vendre ça et avoir de Ouais, la il y a plein marge, de façons de etc. faire. Mais ça répond à un vrai besoin. Moi, j'ai acheté, tu vois, un scooter électrique, un gros scooter électrique. Pourquoi? Parce que je voulais pas payer mon stationnement dans la rue. Parce que quand tu as un scooter thermique, tu payes depuis Oui. septembre Et d'ailleurs, 2022. à Paris, tu peux Le garer problème, ta c'est voiture électrique pour me gratuit. recharger, bah, c'est une tannée. Et en fait, je suis dans Ouais. un club de sport où pour 150 € par an, je peux me recharger en illimité quand je vais faire du sport. Donc, j'ai cette Ben voilà. chance-là. Ça, c'est génial. Mais on Oui. pourrait le proposer aussi. Mais c'est ce service-là, t'as Ça m'a parlé, quoi. convaincu, Le fait je de te dire, jure, exactement. ça m'a Exactement. convaincu à acheter ce scooter électrique parce que je sais que quand Mm. je vais faire mon sport, je me gare 150 € l'année et en illimité, je me recharge. Mais si j'avais pas eu Il y a ça, que, il y a que ceux qui l'ont vécu et qui ont un véhicule à recharge électrique, qui comprennent à quel point c'est un confort d'arriver quelque part ou de ah mais ça stocker c'est quelque part et génial. d'avoir la prise. Et c'est un confort qui est inégalé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sous-exploité, que ce soit dans les copropriétés, dans les parkings ou même dans les bornes publiques d'ailleurs. Donc Mais ça bon, va se bref. développer. Ça, c'est un point qui va se Ouais. développer parce qu'en France, on est vraiment en retard sur les bornes. Paris, ça Mm. va. Bordeaux, je sais pas trop où ça en est, mais j'étais sur la Côte d'Azur cet C'est pas été. terrible. J'étais sur la Côte d'Azur, Nice, Cannes, etc. C'est catastrophique. Tu peux Et le te problème, c'est le recharger coût. difficilement. Et le problème, c'est le coût. C'est-à-dire que c'est vendu à prix d'or. Ils rajoutent des marges énormes. Enfin bon, voilà. Donc 150 € en illimité, c'est pas trop élevé alors par an. Non. Après, une moto, je sais pas combien ça coûte. Parce que nous, c'est une voiture. C'est quand même plus petite la batterie de la 150 €, voiture. je peux me recharger illimité dans l'année. Bon, ça va. Si j'ai Non, pas fait un mais trop mauvais deal, c'est bon. ça va si tu l'utilises tout le temps. Mais bon, faut y aller tous les Je 3 pense jours parce ça... que l'autonomie, c'est 100 km. C'est Ouais. pas top, tu vois. Sur Non, le non, scooter. ça, 150 €, non, ça va, ça va. Avec la charge, non, ça va, je pense. Ok. Mais oui, moi, je suis plus habitué à la voiture, mais oui. Ok. Mais oui, c'est un vrai. Je me disais du coup, parce que moi, j'y pense, tu vois. Par exemple, là, je te dis à Bordeaux. Donc moi, je paye une location. Hein, donc un gars qui a un énorme garage et qui m'a installé la borne. Et je dois être le seul parmi les, je sais pas, les 50 voitures qu'il y a dans ce garage. Mais surtout, le garage est complètement inexploité. C'est-à-dire que tu as 50 voitures. D'ailleurs, ça pourrait peut-être t'intéresser par l'investissement, mais pour l'instant, il n'est pas vendeur. Je suis allé le voir, il n'est pas vendeur. Mais c'est super intéressant, c'est que tu as envie de lui dire, bon, c'est quelqu'un d'âgé, voilà, il est juste traîné son investissement, qu'il a payé une broutille il y a des dizaines d'années, mais qu'il faut complètement revoir aujourd'hui. C'est-à-dire dans le contexte actuel, le monter en gamme, le mettre des bornes, enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Et là, alors là, on parle pas d'acheter une place, on parle d'acheter quand même un parking plus grand, mais on n'a pas parlé du fait d'acheter à 100 000 € N places de parking. Il faut ou proposer du d'acheter service. 65 000. En fait, proposer aujourd'hui, du service, je pense quoi. qu'il faut aujourd'hui, il faut se démarquer et il faut proposer du service comme ça existe pour l'immobilier d'habitation, avec la courte durée, avec plein de services. Le nettoyage de la voiture, lavage. Aujourd'hui, il faut acheter des parkings, c'est entreprendre. C'est créer du service, faut faire la différence. C'est fini l'époque, effectivement, d'avoir un truc dégueulasse avec 3 bandes qui s'effacent. Ça n'existe plus, ça. Top. Ok. Alors du coup, t'as investi... T'as combien de parkings aujourd'hui, tu le dis ou... Là, j'en ai 91. C'est pas tant que ça, mais ça me fait vivre. Et tu les gères toi-même? Non, j'ai quelqu'un qui gère pour moi maintenant tout ce qui est rotation, contact avec le syndic, etc. Non, je veux plus parce que ça me prend du temps. Je l'ai fait en side business pendant 10 ans en tant que salarié parce qu'il me fallait bien un CDI pour faire des crédits parce que j'avais pas d'argent, donc je l'ai fait avec la dette. Mais j'avais un cash flow tellement intéressant parce que je faisais beaucoup de parking moto que si tu veux, à chaque OP, j'avais un cash flow très confortable. Donc ça restait très rentable. J'ai quitté ce job il y a 1 an et quelques mois. Et maintenant, je fais autre chose, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai investi dans des entreprises, etc. Donc, je veux sortir la tête du guidon de l'opérationnel. Donc, non, j'ai quelqu'un qui m'aide. Et donc, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que là, tu l'évoques un peu. C'est parce qu'évidemment, il y a la plus-value à la revente. Alors, comment ça fonctionne? Toi, tu as vu le marché évoluer depuis 10 ans. Un parking que tu as acheté 4 000 € en 2010 à Paris, combien ça vaut aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué comme l'immobilier résidentiel? Parce que l'immobilier résidentiel a explosé. Ça, c'est un vrai point. C'est pas corrélé. Si tu veux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas corrélé à l'immobilier d'habitation. Ouais. Ce qui est un point.
Je pense un point faible pour le parking, parce que c'est vrai que l'immobilier d'habitation, bah, ça a une croissance globalement très importante, même si là, on dit que ça stagne, etc. Bon, ça reste, Oui, mais sur le long terme, sur tu le sais long que terme, ça reste en voilà. croissance. Mhm. Le parking, c'est pas dit si vous achetez votre parking en cœur de ville à Bordeaux à 50 000 euros que dans 10 ans, vous le vendiez plus. Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Donc, faut vraiment Euh, chercher ce rendement locatif. Faut vraiment optimiser son faut rendement. Il faut pas trop l'acheter, compter sur la revente, faut quoi. l'acheter pas cher. Faut Mhm. vraiment l'acheter. Le parking, faut le négocier, Ouais, faut faut l'acheter vraiment le pas négocier. cher. Faut bien l'acheter, faut bien l'optimiser et il faut Mhm. plutôt le voir comme une foncière. C'est-à-dire que vous achetez un bien immobilier, vous êtes propriétaire et bailleur et vous percevez des loyers. Mhm. Plutôt que comme des opérations de marchand de biens, où vous faites de l'achat-revente. Ça, c'est valable que si vous achetez des plateaux entiers. Mais si vous achetez des places à l'unité, avoir une stratégie un peu agressive d'achat-revente, je trouve que c'est moins intéressant. Il vaut mieux acheter un parking beaucoup moins cher, l'exploiter intelligemment, le garder. Et là, vous encaissez des loyers avec du cash flow. Et après, vous réachetez, etc. Mais c'est vrai que c'est pas corrélé. Je n'ai pas de boule Mhm. de cristal et puis surtout qu'il Non, n'y mais a pas de data. c'est important pour que les gens comprennent. Donc, il y a quand même, voilà, c'est pas, on n'achète pas un parking comme on achète un bien immobilier. On n'a pas la même stratégie. Non, On va pas calculer les choses de la même façon, non, surtout sur la plus-value, parce que la plus-value, ça compte hein, dans un bien investissement entendu. immobilier. Mais voilà, Mais c'est c'est pas une important de le résidence dire aux gens. principale. C'est Voilà. pas une résidence Et principale. c'est pas une Donc il n'y a résidence pas principale. d'exonération Oui, oui. sur. Il faut le détenir pendant. Faut le dire aussi ça. Ah non, t'as même pas de réduction de défisque. Tu payes ta fiscalité dans tous les Bah, cas. tu payes ta fiscalité puisque c'est pas une résidence Mm. principale et c'est donc c'est Mm. important. C'est important. Voilà. Mm. C'est pas vraiment du patrimonial un parking. Hein. Mm. C'est Et toi, t'as acheté comment en direct Parce que là, on parle plus de location meublée, évidemment. On peut plus rentrer dans le cadre de ces locations-là. Donc, c'est ah bah c'est du location. foncier, c'est le C'est une problème. activité commerciale, en fait. C'est une C'est du activité. foncier. Quand tu es particulier, c'est du revenu foncier. Donc le revenu Mhm. foncier, c'est quand même très taxé. Hein. Mhm. CSG, CRDS et sur ta tranche. Ah, sauf si tu crées une structure. Là, du coup, Alors, mais il y a, sinon, alors, c'est il y a revenu un- il y foncier. a, alors, il y a le micro-foncier, ils te prennent 70% des revenus, tu as un Ah, mais abattement. du coup, ça peut être intéressant, là, pour le coup, le micro-foncier dans le cas des parkings, puisque t'as pas beaucoup de charges, finalement, au réel. Oui, alors le micro-foncier, c'est un forfait, c'est 70% de C'est tes limité. loyers. T'as Mhm. 60, c'est 15 000 euros le plafond, moins de 15 000 euros Bon, ça par va an. quand Ils même. prennent 70% de tes revenus et, et tu paies CSG, CRDS, etc. Ça Donc, peut marcher parce que comme il n'y a si pas tu as des beaucoup de faibles charges, revenus, ouais. et oui, Quelqu'un qui oui, a des on faibles peut passer un revenus, certain oui. plafond. Ouais, Voilà. ouais. Ensuite, tu peux être au réel, pas grand-chose à déduire. Et puis après, tu peux créer une SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc moi, j'en ai une Mhm. aussi. J'ai des parkings en propre et des parkings en SCI. La SCLIS, donc effectivement, avec une imposition sur les bénéfices de Sur la 15% sur le société. taux réduit. Mhm. Attention, il y a un vrai sujet sur l'amortissement comptable d'une place de parking. Ah, D'un tu peux expert amortir comptable, le. ça varie Tu d'un peux expert comptable l'amortir? à l'autre, Ouais. l'interprétation. T'as un exemple? Oui, oui, bien sûr. Alors moi, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que tu as des experts comptables qui vont pas amortir le parking parce qu'ils vont considérer, si tu veux, qu'il n'y a pas de terrain. Et tu en as qui vont amortir le parking. Donc, c'est très, très... Il y a beaucoup Alors d'interprétations. j'explique pour les gens parce que bon, tout le monde, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui connaissent le système, mais pas forcément tout le monde. Donc à chaque fois je rappelle. Donc l'amortissement, c'est de prendre un peu l'aspect de vétusté, de vieillissement en fait du bien qu'on achète. Hein, ça peut être n'importe quel bien. Mais le gros intérêt, c'est que on peut déduire l'amortissement des revenus avant de calculer la fiscalité. En tout cas, en SCI et LIS, on peut le faire. Et pour les parkings, ça doit être la seule solution puisqu'on ne peut pas faire de meublé. Ce qu'on peut faire en... Donc en fait, on déduit l'amortissement, puis on déduit les charges, puis ce qui reste est imposé. Donc finalement, ça a un gros intérêt de réduction de l'imposition, en tout cas pendant la durée de détention. Et la façon dont ça marche, c'est que l'expert comptable va évaluer le foncier que tu viens d'acheter et en déduire un amortissement annuel en le découpant par composante. Et les durées d'amortissement sont différentes en fonction de la composante. Sauf que dans un parking, comme tu viens de le dire, c'est quand même assez spécifique. Alors le terrain, normalement, on peut pas l'amortir, hein, donc il est exclu. Donc là, du coup, en fonction du comptable, mais c'est toujours le cas avec l'amortissement, hein, ça vient toujours du comptable de toute façon. Et donc ça apporte un avantage du Bah, point de vue fiscal. en fait, tu as le comptable qui va compter uniquement du terrain, qui va dire, voilà, le parking, c'est un plateau de parking, c'est que Dans du ce cas-là, terrain, on tu n'amortit t'amortis pas. pas. T'en as qui Ouais. vont dire, il y a du bâti. Alors, s'il y a du Il y a du bâti, on va bâti quand même. l'amortir.
Il y a du bâti quand même. Oui, c'est mais un peu sur un bizarre de plateau de dire. parking en copro sous un immeuble, moi, j'ai mon comptable et d'autres qui disaient bah, c'est que du terrain. Mais je dis non. Il y a aussi, il y a aussi Mm. du bâti, etc. Donc, en fait, ça illustre un point important, c'est que le parking, c'est assez flou, assez méconnu, Mm. Il même faudrait chez des les experts jurisprudences. comptables. Je sais Moi, pas mon s'il y en a, comptable a mais regardé le Francis Lefebvre et n'a pas trouvé la réponse. Il ouais, il était a à pas deux doigts trouvé. de demander Non, il un faut rescrit. oui, il faut des jurisprudences, c'est-à-dire qu'il faut des cas qui ont été amenés au tribunal et voir ce que ça a donné, quoi. Mais je sais pas s'il y en a. Tu vois, donc c'est. Mm. Mais c'est aussi lorsqu'il y a des choses où il y a de la latitude qu'on peut faire des bonnes affaires. Ouais. Du coup, c'est un point important, ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Ok, ok. Ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. Moi, c'est vrai que c'est vrai qu'on a du mal. On pense toujours habitation quand on pense immobilier. C'est Mm. vrai que le parking est complètement à part, quoi. Complètement à part. Complètement à T'as part. même des Mm. gens très débutants qui me disent ah bah t'as acheté des parkings, t'as pas envie de faire de l'immobilier? Bah Ouais. ça En fait fait, c'est partie pas de du tout l'immobilier. pareil. Oh, alors là, parce que moi, pour qui fait de l'immobilier classique, oui, les baux, ça n'a rien à voir. Les contraintes n'ont rien à voir. Même la revente, puisque tu as une défisque à la revente en fonction de la durée de détention. Tu ne l'as pas sur le parking. Ah Ton tu l'as parking sur perso. alors non mais tu as si tu fais de l'amortissement à l'IS, tu es sur la Oui, valeur vénale donc forcément tu as une grosse plus-value à la revente si oui, tu as amorti hein. oui, oui. Tu réintègres les amortissements au moment de la revente. C'est pour ça que je dis que c'est mieux de garder l'immobilier de Mm. parking quand tu Mm. l'amortis. Et, et, euh, et du coup, alors dans les stratégies d'achat de parking, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de réglementations autour des parkings, notamment à la construction, dans les PLU des villes. Est-ce que tu as testé des choses comme par exemple acheter un commerce et le transformer en parking, par exemple, ce genre de choses? Sachant que par exemple, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a certains commerces où ça marche plus. Voilà, il y a pas mal d'hécatombes dans le monde du bureau, enfin du Mm. commerce et du bureau. Et peut-être qu'il y a des choses à faire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que t'as jamais testé, toi? Peut-être. J'ai pas testé. J'ai pas testé, j'ai eu des opportunités, mais quand c'est trop compliqué, je Après, fais c'est pas. acheter cher. Après, ça peut t'acheter cher, du coup, ça peut pas marcher. Moi, tu sais, Dans le c'est le sens bon sens. commerce, C'est-à-dire que je me suis dit, il y a tu sais, j'ai bossé pragmatique, commercial quoi. dans des boîtes où je faisais du marketing au début, et moi, je cherche toujours mon Mm. client. Je veux quel client, il est où, il habite où. Je Mm. vais aller vers lui et je vais lui proposer un service. Voilà. Quelque chose d'un peu plus compliqué, qui demande plus de moyens, etc. À l'époque, je pouvais pas le faire. Donc, j'ai trouvé une méthode qui marchait et j'ai dupliqué ça pendant 10 ans. J'ai pas voulu sortir trop du contexte. Maintenant, j'ai d'autres projets, tu vois. Je suis en train de peut-être de créer un Ouais. fonds d'investissement dans les Mm. parkings, donc j'ai des projets beaucoup plus ambitieux. Mm. Mais j'ai vraiment eu cette démarche de particulier lambda, random, qui investit step by Mm. step et qui reste fidèle sur sa ligne. Donc, si on résume, plus de flexibilité, il faut acheter très très bien acheter, très très bien négocier. Ça peut se faire avec très faible ticket d'entrée. Un peu, si on résume un peu le gros avantage du Éligible parking. au crédit Très faible. immobilier, c'est un bon point. Tu peux faire un crédit C'est-à-dire? immobilier pour un parking. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et Ça, c'est un c'est point à plutôt dire. conseillé. Et C'est oui, plutôt tu conseillé. peux Tu fais faire de un l'effet de crédit levier. Ouais. immobilier, tu peux faire un crédit conso. Bon, ouais, je le déconseille. Je Ah l'ai oui, fait, ça hein. passe en crédit conso. Ça m'est arrivé Ouais, mais 9 par contre, c'est bien plus sûr, cher. bien sûr. C'est un peu plus cher. J'ai fait des Quoique, crédits conso hein, sur des. quoique Voilà. en ce moment, Ouais, c'est maintenant. Mais possible après, qu'on soit c'était pas très loin. t'as une durée de 10 ans max C'est hein, une sur durée un plus quasiment courte. sur un conso. Ouais, t'as une durée plus courte. Tu peux faire du crédit conso. Tu Mhm. peux faire du crédit IMO. Moi, j'ai fait passer des parkings à 20 000 Mhm. euros dans Paris sur des IMO sur 20 ans avec des différés. Mhm. J'ai même eu des différés de 6 mois, intérêt amortissement sur 6 mois. C'est un bouton pour le Mhm. conseiller commercial. Hein. Il n'y a pas de travaux, mais ils te font un différé. Donc, en réalité, tu peux le financer en fonds propres, tu peux le financer avec un prêt conso, prêt travaux, prêt non Mhm. affecté, crédit IMO. Alors, crédit IMO, il faut tomber sur un conseiller ou une conseillère qui a envie de le faire parce que c'est plus de boulot, forcément, en Ah oui, interne, pour peu de choses. etc. Donc, il y a toute la Ouais. partie administrative et les gens, il faut qu'ils marchent tellement peu, si tu veux, sur du crédit que faut être un bon client, faut Et être équipé. oui, bah c'est pareil pour les agents immobiliers. J'imagine quand tu vas voir un agent immobilier qui vend le parking, il gagne pas grand-chose quoi sur la vente d'un Non, ils parking. Il gagnent faut le pas motiver quand même. grand-chose. C'est pour Mhm. ça qu'en fait, si tu veux, il y a des opportunités dans le parking parce que personne veut s'enquiquiner avec un parking. Un agent IMO, ça Ouais, parce qu'il l'enquiquine. gagne pas assez. Un Mhm. notaire, c'est le cadet de ses soucis. Tu as même des offices Mhm. notariales très prestigieuses, très bourgeoises. Tu es vraiment dans Mhm. le fond de la pile, quoi. Mhm. Mais du coup, c'est là où il y a des affaires. Parce que du coup, il y a des gens qui veulent vendre vite, qui connaissent pas le marché, des propriétaires, des vendeurs. Et tu peux négocier très très fort des parkings. Et si tu es malin, Mhm. si tu fais du stockage, si tu mets des deux roues, si tu apportes du service, tu peux faire des rentas explosives.
Donc, il y a, Mmh. si tu veux, puis il y a moins de gens aussi dessus. Il y a moins de Mmh. propriétaires qui s'intéressent à ça pour faire du Mmh. locatif. Et ça va plus vite, Ça va tu plus fais une vite, il y a affaire moins de plus rapidement. propriétaires. Mmh. Donc, aujourd'hui, faire de l'argent sur de l'immobilier d'habitation plus classique, il y a beaucoup de concurrence. Donc là, il y a moins de concurrence. C'est plus accessible. C'est un peu l'IMO pour tous. Mmh. D'un point de vue social, bah, c'est ouvert à tous les budgets. Donc, Mmh. moi, je trouve que c'est un bon pied à l'étrier. Et tu passé à l'immobilier d'habitation depuis ou Ouais, t'as pas du tout fait du ouais, t'en si, as fait? si, Ouais. j'ai acheté. Alors, j'ai pas eu de chance parce que j'en avais acheté un à côté de Versailles, dans les Yvelines, à côté de Paris, et Mmh. que des galères. Donc, je suis revenu au parking parce que j'ai sûrement pas eu de chance. Bah, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que du coup, tu auras vu les deux, tu auras vécu un peu les deux, J'ai eu et que des voilà, galères. c'était pour. J'ai eu que des galères, c'est-à-dire, tu sais, la cage d'escalier bruyante, j'étais au rez-de-chaussée, Mmh. cage d'escalier en Mmh. bois immeuble 1930 en briques, cage d'escalier bruyante. Tous les locataires partaient parce que quand tout le monde descendait. Moi, en AG, j'ai dit, bon, on met un tapis, tu sais, un tapis un peu que tu as dans les Mmh. immeubles un peu bourgeois. Bah, personne ne voulait parce que les gens n'ont pas forcément les moyens. Et puis, ça dérangeait que moi parce qu'il y avait un commerce en face, tu sais, sur la porte d'en face, au rez-de-chaussée, il y avait une agence IMO, ils s'en Mmh. foutaient. Et j'ai eu que des galères, que des locataires très exigeants qui me disaient il y a de l'humidité, je vais plus payer le loyer, etc. Grosse charge mentale. J'ai revendu et je me suis dépêché de racheter des parkings et puis d'investir dans des boîtes aussi. Mais voilà. Oui, mais alors après, faut que tu as eu une mauvaise expérience. Alors moi, c'est pas le cas, mais ça dépend vraiment des gens. Et puis il faut faire attention hein, quand on achète, surtout en copro. Hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est bien vérifier l'immeuble, bien vérifier la qualité de la copro, bien vérifier voire même questionner hein, les anciens locataires, les nouveaux, les voisins. Ce que je dis aux gens hein, souvent, de bien vérifier parce que l'environnement, même si on n'achète pas pour soi, l'environnement il est important parce qu'il faut que le locataire se sente hyper bien, soit hyper bien parce que sinon c'est que des problèmes de turnover, des problèmes de galère de travaux, de frais en fait. Donc voilà. Et puis convaincre la copro, tu l'as dit, hein, c'est pas évident quoi. Mais j'aime beaucoup l'IMO. Là, je vais racheter certainement. Je vais racheter des appartements, des studios, etc. un peu partout en France. Moi, je suis passionné d'immobilier, si tu veux. C'est-à-dire que ça me passionne, le principe de levier, de s'enrichir, le patrimoine, la pierre. C'est aussi pour ça que j'aime le parking, parce que même si c'est moche, ça reste. Moi, j'achète souvent dans des copropriétés, pas en extérieur. Parce qu'il y a aussi plusieurs formes il y a des batteries de parking dans les campagnes, avec des toitures, etc. Moi, je me suis pas enquiquiné avec ça. J'ai carrément acheté des places ouvertes en copropriété. Mais c'est du tangible. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus que le Web3, les cryptos, etc. Et j'aime ça, je suis passionné d'immobilier. Et c'est pour ça que les bons vieux appartements, les immeubles et tout, ça me passionne. Donc, c'est complémentaire. Et aujourd'hui, parce que tu dis que tu investis quand même de temps en temps dans les parkings, tu investis où? Quelle ville? Pour donner un peu de pistes aux gens Les parkings principalement à Paris. Tu continues à regarder à Paris quand même? Alors, je continue à regarder plus trop. Là, je suis plus trop actif. J'en ai racheté récemment, mais j'ai envie de toucher à d'autres choses maintenant. Mais si tu devais réinvestir, tu ferais quoi là? Tu regarderais où? Pour quelqu'un qui habiterait à Paris, Île-de-France, près de chez lui. tu conseillerais quoi? Près de chez lui, mais près de du chez coup, il n'y a pas vraiment de. S'il est à Paris, il y a des choses à Paris, mais il faut bien choisir le quartier. Il faut aller là où on ne peut pas se garer. Là où les gens ont les moyens de louer un parking. Les conseils que je donnerais, c'est aller là où les gens ont les moyens de payer louer un parking. Si les gens sont très fragiles, c'est le cadet de leur souci de mettre 80 ou 100 euros pour garer une voiture. C'est le cadet de leur souci. Ils doivent déjà faire leurs courses, payer leur facture d'électricité. Donc déjà aller dans un quartier où les gens peuvent payer. Deuxième élément, là où on ne peut pas se garer. Donc il faut absolument faire le tour, voir. Moi, je donne toujours un exemple, c'est vous prenez un café en terrasse d'un bistrot et vous regardez l'environnement. Il faut comprendre, il faut rentrer dans les agences, le terrain, pousser la porte des agences, prenez le pouls du quartier. Donc, il y a vraiment un travail local à faire. Ce n'est pas uniquement de l'Excel ou du Le Bon Coin. Il faut vraiment se déplacer. Mais il y a plein d'opportunités. Il y a plein en Ile-de-France, proche banlieue, il y a des gens qui se garent et ensuite prennent les transports en commun. Ces gens-là ont besoin d'un parking. Ceux qui vont se garer à la périphérie, ils seront contents de louer 70 € un parking pour garer leur voiture et puis ensuite prendre les transports en commun parce que c'est une tannée pour venir en voiture. Donc, il y a plein de marchés. Mais moi, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens avant même de parler de rendement. Et le bon sens, c'est de faire quelque chose qui est facile à gérer et de le faire pas trop loin de chez soi.
Moi, quelqu'un qui est à Paris qui me dit je veux acheter des parkings à Perpignan et gérer moi-même, c'est l'enfer. Et aller trouver une agence immobilière qui va gérer vos parkings à Perpignan, bon courage. Parce on n'a pas que beaucoup parlé de ça. les marges sont très faibles. Les marges commerciales pour l'agence vont être très très faibles. Et franchement, trouver une agence, à moins que ce soit votre famille, votre beau-frère ou je ne sais quoi, qui va vouloir gérer ça sans kikiner pour gagner 3 sous, ils le feront pas. Oui, parce que gérer à distance. Après, oui, parce que comme dans des copropriétés, tu peux pas faire ce que tu veux, mais c'est quoi? C'est des bips. Finalement, tout ce qu'il faut faire, c'est que la personne vienne le voir, parce qu'il faut peut-être quand même le voir avant de le louer. Et finalement, un échange de bips pour qu'il y ait accès. Finalement, on peut quasiment le faire à distance, a priori. C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'état des lieux. Il n'y a pas d'état des lieux. Ah oui, il n'y a pas d'état des lieux. Eh oui, ça c'est encore un point positif. Tu vois, il y a des points négatifs, mais il y a des points positifs. C'est assez équilibre le parking. Mais il y a un gros point intéressant, c'est qu'effectivement, tu peux faire ça à distance. Si tu n'habites pas dans la ville, tu peux très bien. Moi, j'ai des astuces. J'ai plein d'astuces. C'est-à-dire que moi, quand il y a une rotation, il y a un mois de préavis chez moi. Pendant le mois de préavis, je remets l'annonce. Il y a des gens qui veulent. Je les mets en contact avec le locataire sortant. Ils visitent la place. Et si c'est OK, le jour de la fin du préavis, ils se remettent le bip. Et moi, j'envoie par mail au préalable le bail, le RIB. Mais tu sais que je fais quasiment ça pour de l'habitation. Moi. Je me déplace le truc. Alors, c'est un peu plus dur pour l'habitation, mais c'est aussi faisable, parce que tu as l'ancien locataire qui fait visiter au nouveau. Alors, tu peux pas le faire pour la remise des clés, mais parce que tu as toujours cet état des lieux. Et même cet état des lieux, il faut savoir que même cet état des lieux, même quand tu dois le faire dans l'habitation, tu peux aussi, si t'es pas trop regardant, c'est-à-dire que t'es pas le propriétaire le plus chiant sur le moindre trou du mur, parce que voilà, je parle un peu d'habitation, mais pour faire un peu le parallèle, tu peux aussi faire sur photo et signer l'état des lieux à distance. Et voilà, enfin voilà. Je veux dire, mais c'est rien à voir avec un parking. Un parking, il y a vraiment rien à faire. C'est quand même assez simple. Il y a quand même, voilà. Donc ça se fait même à distance. J'ai envie de dire. Il n'y a rien à casser. Tu fais pas trop, mais finalement, t'as pas le problème de la courte durée, c'est que il y a de l'usure. Il y a une usure. Tu te dis, est-ce que mon locataire, qui est en ce moment que j'ai eu avec Airbnb, il n'est pas en train de défoncer ma cuisine, mon lino, mon stratifié, etc. Il y a un stress inhérent. Le parking, il y a 3 bandes de peinture que tu remets un coup pour 20 €, tu fais passer en frais si tu as une SCI. Ça te coûte 20 € chez Conforama et tu le fais une fois tous les 10 ans. Moi, je veux bien dormir la nuit si tu veux. Non, super intéressant. Bon, après, voilà, ce que les gens sachent, c'est vachement bien, c'est complémentaire, c'est pas le truc, voilà, qui peut remplacer évidemment des gros investissements immobiliers. C'est pas miraculeux. Non, non. C'est bien pour commencer, c'est bien pour complémenter. Voilà. C'est bien aussi parce qu'il y a des choses. Franchement, moi, je pense qu'il y a un avenir. Il va se passer beaucoup de choses sur les parkings dans les grandes villes. Donc, je pense, c'est pour ça que j'évoquais l'électrique, j'évoquais le changement dans les voitures, les possessions de voitures, les règles des voitures dans les villes aussi qui sont en train de changer, surtout à Paris, mais aussi qui vont, c'est sûr, se diffuser ailleurs comme d'habitude. Ça commence à Paris, puis après ça se diffuse ailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ceux qui seront un peu innovants, qui passeront c'est quoi la phase 2 des parkings dans les grandes villes, je pense qu'il y a des trucs à faire. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Bassel. En fait, en ce moment, on est dans ce flou. Pour être honnête avec toi, on est dans un flottement dans le parking. On se dit à quelle sauce on va être mangé. Donc, il y a un flou. Ça va se clarifier et c'est quand il y a des flous qu'il y a des affaires. Pour donner l'exemple de Bordeaux, quand même, à Bordeaux, il y a très très peu de parking, c'est-à-dire que même quand tu as de l'argent, même que tu achètes superbe appartement ou même une maison ou une échoppe, la plupart du temps c'est des échoppes, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de garage. Même si tu as payé ton échoppe 1 million d'euros, c'est même plus ça que les gens regardent, c'est plus le bonus. Et donc ils sont obligés de louer à côté, ils sont obligés d'acheter des parkings, etc. Et ils sont prêts à mettre de l'argent d'ailleurs. Si vous êtes propriétaire d'un parking, les gens sont prêts à... C'est un luxe, comme on l'a dit au début. Donc, les gens, s'ils ont de belles bagnoles, où ils veulent faire du stockage, ils peuvent mettre 150, 200 balles par mois. Et tu parles de belles bagnoles, je suis un peu le marché de l'automobile aussi en ce moment. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que la première voiture aujourd'hui, c'est devenu extrêmement cher. C'est-à-dire que même les voitures de base sont devenues des voitures de luxe, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est plus à la portée de tout le monde. Prix dans les voitures. C'est un truc de fou aujourd'hui, une petite voiture. Et c'est pour ça que je dis que les parkings, il y a encore un avenir. Voilà. C'est juste que ça va être différent. Ça va changer. Mais ça reste un besoin. Il y a un besoin, quoi. Il y a un besoin. Et les motos aussi, qui a envie de mettre sa moto, le moindre camion, il la soulève, il l'embarque. Enfin, quand t'as une belle moto, voilà, même un scooter, tout est cher maintenant. Donc, au final, voilà. Écoute, super intéressant.
J'ai une question plus qui a un rapport avec ce podcast qu'on l'a appelé le plongeoir. C'est quoi t'as été ton plus gros plongeon dans la vie ou le plus gros risque que t'as pris? Est-ce que t'as une anecdote ou c'est quoi ton ta plus grande prise de risque en fait? Ah, la plus grande prise de risque. Ça n'a pas été d'acheter le premier parking. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça a été, C'est pas ça a forcément. été peut-être de créer des boîtes, de me lancer en tant qu'entrepreneur. Ça, je trouve que ça fait Mhm. peur. Tu Ouais, vois, ça c'est je compliqué. trouve Ouais, qu'entreprendre, ça fait plus je- peur que d'investir. Tu vois, je trouve ça Ah oui, incroyable. largement, largement, En fait, j'ai été largement. salarié longtemps. Alors, tu sais, j'ai pas beaucoup de Mhm. mérite puisque moi, j'ai acheté de l'immobilier, j'étais salarié, donc j'avais le confort d'un. J'étais bien payé à Mhm. la fin, hein. Quand tu es commercial pendant 10 ans, si tu tiens encore, c'est que tu arrives à vendre. Sinon, tu changes de voie. Mhm. Et le jour où je me suis dit, bon, je gagnais assez d'argent avec les parkings, je veux sortir mon bouquin, je veux créer une boîte, je veux investir dans d'autres choses et tout. Et je me suis lancé full en entrepreneur. Là, j'ai flippé. Et là, au début, Mhm. c'est les burn-out, c'est le stress, tu as mal au dos, tu as des hernies Mhm. discales, tu as du stress, tu manges vraiment du stress. Et là, j'ai sauté vraiment Bassel du plongeoir. Donc, investissez dans l'immobilier. Croyez-moi, ce sera plus facile que d'entreprendre. Donc, profitez-en. On a la chance d'être en France, de pouvoir Mhm. entreprendre, de pouvoir investir dans l'immobilier facilement. Donc, franchement, faut foncer, quoi. Ouais, moi j'ai fait les deux et oui, entreprendre, c'est ce qu'il y a de plus. Ça sera l'expérience la plus grosse. Enfin, moi je dis ça aux gens, hein, c'est la plus grosse expérience qu'on peut avoir dans la vie. Et enfin, voilà, c'est tellement variant, C'est c'est génial, tellement hein. de choses. Faut le Voilà, il faut vivre, être hein. prêt à ça aussi. Il faut être prêt à ça. Mais oui, c'est une montagne russe, quoi. C'est haut et bas tout le temps. C'est des trucs, des problèmes à résoudre tout le temps. Et pour la plupart du temps et très souvent, pas forcément les gains que les gens peuvent imaginer à la fin, voire même rien du tout. Mais cette expérience-là est quand même enfin, C'est irremplaçable. elle est juste Je te incroyable. rejoins, Voilà. on est tous les deux Donc, entrepreneurs, c'est irremplaçable. Mais c'est vrai que ce que je conseille aux gens, vraiment, je le dis tout le temps, c'est, et tu l'as dit aussi dans des podcasts que j'ai écoutés de toi, il y a plein de gens qui peuvent investir et qui ne le font pas. oui, ça par contre, ouais. Ça, Donc ça, les parkings, c'est c'est bien. dramatique. Des Mm. fonctionnaires, des Mm. salariés qui ont un bon CDI depuis des années, ils peuvent Finalement, investir. ils perdent de l'argent Ils quelque part en perdent ce de l'argent. moment, Donc, voilà, quand avec vous êtes l'inflation. fonctionnaire, avant d'être entrepreneur, parce qu'entrepreneur, ça fait peur. Donc, avant d'être entrepreneur, quand vous avez un contrat, etc., profitez-en pour investir, acheter des apparts, faire de Mm. la courte durée, acheter des parkings, ce que vous voulez, peu importe. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et après, vous pourrez vous lancer. Mm. Mais voilà, donc Mm. mon plus grand plongeon, ma plus grande peur, ça a été ça, mais en même temps, ça a été un soulagement. Donc voilà, pour être honnête, c'est ce point-là. Ah bah écoute, merci Alexandre. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter ou dont tu voulais parler peut-être non? Non, pas spécialement. Écoute, ouais, ce que je pourrais ajouter, c'est vrai que d'investir dans l'immobilier, ça t'ouvre tellement de portes. Je pense que si j'avais jamais acheté un premier parking à 4 000 euros en 2013, tu vois, aujourd'hui, j'aurais jamais quitté mon boulot, Mm. j'aurais jamais écrit un bouquin, j'aurais jamais investi Mm. dans des startups. Donc c'est vrai que Mm. ça m'a donné un chemin de vie et c'est Mm. ce que je recommande aux gens, c'est lancez-vous et ça va vous mettre dans une direction qui va vous ouvrir plein de portes. Donc Mm. Mm. c'est fascinant en fait, c'est extrêmement intéressant d'investir dans l'immobilier. Euh, et Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est ouais. que tu achètes un bien immobilier, il y a un parking dedans, tu sépares les deux, tu loues le parking à part, tu achètes. Donc voilà, il y a même des mix qui sont Bien sûr, faisables quand bien on entendu. investit. Ou si vous louez un appartement et qu'il y a un parking et vous pouvez avoir l'accord du propriétaire pour sous-louer le Mm. parking, si vous avez l'accord, bien Ah entendu. oui, c'était une de mes questions, j'ai oublié de la poser sur la Ah, tu vois, sous-location. je te la Mm. souffle. Ouais, tout à C'est fait. un vrai point. Ouais. Vous louez un appartement 600 euros par mois. Il y a une place de Mm. parking que vous pouvez louer 100 euros. Mm. Demandez au propriétaire l'accord écrit, Mm. comme quoi vous pouvez sous-louer. Boum, le loyer, Mm. c'est 500 Mm. si vous Mm. arrivez à la louer. Donc, en fait, Mm. le parking, c'est un très bon levier. Moi, j'ai plein de copains qui achètent ils me disent, à chaque fois, bien sûr, ils m'écrivent, ils me posent la question, ils me disent, voilà, tiens, je vais acheter un appartement 150 000, il y a une place de parking, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois acheter avec? Est-ce que je Mm. dois acheter sans? Acheter avec. Ça va Mm. rassurer le vendeur, puisque c'est plus facile pour lui. Ça va aller. Ce qu'il veut, c'est gagner du temps, le vendeur, hein. Il est comme nous, hein. Mm. Donc, s'il peut vendre les deux, c'est good. Vous négociez et vous revendez le parking. Si vous voulez pas vous enquiquiner, boum. Mm. Donc, en fait, Mm. c'est un point positif. C'est pas un poids, le parking, c'est un point positif. Vous pouvez le revendre, vous pouvez le louer, vous pouvez faire du stockage, vous pouvez peut-être le boxer si vous avez l'accord. Il y a plein de choses. Soyez simplement créatifs. Mm. C'est de l'IMO.
ça rapporte de l'argent. Et c'est ce qui compte. Bah, c'est un très bon mot de la fin. Alexandre, merci. Et à tous les auditeurs, à bientôt et au prochain épisode. Merci. Merci. Alors, je stoppe. Bon, bah, top.